Que vous avez participé à un livre qui a d'ailleurs ce titre. Oui, absolument. Moi, je défends Mila, je soutiens Mila. Et vous défendez ses propos ? Je défends pas ses propos. Je veux dire, pourquoi aurais-je à défendre ses propos ? Mais ses propos ne me choquent pas, je veux dire. Nous vivons dans une société... Mais vous comprenez qu'il puisse choquer ? Oui, je comprends qu'il puisse choquer, bien entendu, mais nous vivons dans une société où il y en a qui sacralisent les religions, où il y en a qui adorent les religions, où il y en a qui, se soumettent aux religions, qui nous le disent, qui passent leur temps à nous dire que l'islam est une grande religion de paix, d'amour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce message, mais pour autant, je l'entends, ce message, il existe, il a le droit d'exister, de faire partie du débat public. Et donc, par conséquent, un message qui se moque des religions, un message qui hait les religions, un message qui n'est pas très gentil à l'égard des religions, nous devrions aussi le recevoir. Parce que je rappelle quand même que Mila est française. Donc, c'est une citoyenne française qui s'exprime dans un État qui est laïque, où il y a une consécration de la séparation des pouvoirs. On se rappelle de cet article 1 donc, de la Constitution française, donc la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, donc c'est dans ce cadre. La deuxième chose, c'est que dans un État de droit, la seule limite à la liberté d'expression, je dis bien la seule limite, ce n'est pas le bon goût ou le mauvais goût, c'est la loi. Et la loi seulement. Donc les propos qu'elle tient, certes ils peuvent blesser, certes ils peuvent choquer, certes ils peuvent être offensants, mais par ailleurs, ils n'enfreignent aucune loi. Ne pas défendre Mila aujourd'hui, c'est la condamner ? Mais permettez-moi juste de finir ma démonstration, mais à contrario, ceux qui la menacent de mort, parce que c'est ainsi qu'elle vit. Elle vit sous la menace permanente de mort. C'est eux qui enfreignent la loi. Et c'est eux le problème. Donc oui, pour éduquer à la liberté d'expression, mais éduquer qui ?